Yo à tous et bienvenue sur cette review du chapitre 1001 de One Piece. Après avoir dépassé l'incroyable cap des 1000 chapitres, Oda ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et les choses sérieuses continuent, voire même les choses sérieuses commencent. Le combat final contre les Yonko est toujours d'actualité et ce chapitre y est entièrement dédié. Enfin, de la baston, encore de la baston et rien que de la baston. Très peu d'analyse à faire puisque 90% du chapitre est composé d'attaques et de techniques en tout genre. Ce qui, on va pas se le cacher, fait beaucoup de bien de temps en temps. Malgré tout, plusieurs points méritent que l'on s'y penche dessus et cela tombe bien puisque c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Bien sûr et comme d'habitude, le meilleur moyen de me soutenir n'est autre que de laisser un like sur cette vidéo si elle vous plaît ainsi qu'à vous abonner pour être au courant des futures sorties de la chaîne. Alors merci à vous et commençons. Le hall des légendes, c'est comme ça que j'aime appeler la première partie de ce chapitre 1001. En effet, après que Kaido se soit relevé de l'incroyable Red Rock dévastateur de Luffy du dernier chapitre, l'empereur a ressenti une drôle de sensation. Une sensation oubliée, celle de la menace. Des mots de cet être réputé comme invincible, peu nombreux sont les types capables de me faire face. Et c'est une vérité. Dès son introduction, Oda aurait été très clair sur le sujet de Kaido. Personne ne peut vaincre en 1v1 cette créature. Pourtant, l'ironie de la chose veut que des hommes en ce monde soient capables de lui faire face, voire même de le vaincre. C'est alors qu'apparaît derrière Luffy, sa nouvelle et principale menace, les 5 personnages que Kaido estime assez forts pour l'affronter. 5 hommes légendaires ayant marqué l'histoire. Goldie Roger, le roi des pirates, Barbe Blanche, l'homme le plus puissant du monde, Oden Kozuki, le samouraï de Wano Kuni, Shanks le Roux, le plus jeune empereur des mers, et le terrible Rox D'Chebek, l'ancien capitaine de Kaido, capitaine de l'équipage des Rox. Parmi ces noms d'illustres pirates, Luffy s'y retrouve, ou du moins ne va pas tarder à en faire partie, et ce n'est pas pour déplaire à Kaido. L'apparition de ces 5 pirates d'exception m'a malgré tout fait une drôle d'impression, non pas par leur présence, mais dans leur façon que Kaido les représente. Tous souriants, excepté Shanks. Roger, Barbe Blanche, Oden et même Chebek, tous arborent un grand sourire, presque moqueur. Seul Shanks, en plus de ne pas avoir la même disposition que les autres, ne possède pas la même expression faciale. Je ne saurais donner d'explication à cela, il n'y en a peut-être même aucune, mais ce petit détail peut avoir un tout autre sens dans le futur. Vous savez, ça me fait un petit peu penser à Kanjuro et la façon dont Oda le disposait dans ses chapitres quelques temps avant de révéler qu'il était le traître des Kozuki. Par exemple, sur cette page, plutôt que de partager la même configuration que les 3 autres, Oda l'a disposé d'une façon différente. Encore une fois, il n'y a peut-être aucune explication, mais l'ironie du sort a voulu que ce soit justement lui qui ait trahi les Kozuki. Ce n'était pas Kiku, pas Reizo, pas Ashura, non, c'était Kanjuro. Celui qui sera dévoilé quelques chapitres plus tard comme le traître à l'origine de nombreux maux. Alors oui, c'est quelques petites différences que nous pouvons noter dans les dessins d'Oda, il ne faut pas avoir peur de les relever. Ce chapitre et cette scène font un certain parallèle avec l'introduction de Kaido il y a de cela plus de 200 chapitres. Celui où sa quête de la mort et de la puissance est assez mise en avant pour nous rappeler le danger que représente cet empereur. Ironiquement, ce même chapitre n'a pourtant pas vendu Kaido comme étant si invincible que ça, puisqu'il aurait subi pas moins de 7 défaites en tant que pirate. 5 ans plus tard, nous pouvons peut-être enfin éclaircir les défaites que Kaido a pu subir grâce aux 5 pirates présentés aujourd'hui. La première défaite pourrait donc être face à Chebek. L'équipage des Rox était connu pour être belliqueux. Le meurtre entre Nakama y était courant et seuls les plus forts devaient sortir du lot. Cet élément nous laisse alors penser que lors de sa première rencontre avec celui qui allait devenir son futur capitaine, Kaido et Chebek ont dû s'affronter. Kaido doit alors sans doute sa première défaite à cet homme aux ambitions encore inégalées. La deuxième défaite serait face à Roger. En effet, l'événement de God Valley se serait soldé par la défaite des Rox face à l'alliance de Roger et Garp. On pourrait croire que Roger, en tant que pirate, serait comptabilisé dans les 7 défaites de Kaido. Il y a de cela 2 chapitres en arrière, nous avons appris de Big Mom que Kaido avait reçu son fruit du démon après cette incroyable guerre remontant 38 ans en arrière. Ce fruit aurait alors sauvé la vie de Kaido, tout comme le Ope no Mi aurait sauvé la vie de l'eau. En tout cas, ça sous-entend fortement que la défaite face à l'alliance de Roger et Garp est bel et bien comptabilisée. La troisième défaite aurait pu être face à Barbe Blanche. Pour le coup, c'est un combat que nous n'avons pas vu dans l'histoire. Cependant, si Kaido considère qu'Edward Newgate fait partie de ceux qui peuvent lui faire face, c'est qu'ils ont déjà dû se mesurer l'un à l'autre. Et tout ça aurait pu se dérouler durant l'époque des Rox, vu que cet équipage était justement reconnu pour ses nombreux conflits internes. La quatrième et cinquième défaite serait donc face à Oden et Shanks. Là, ça reste quand même purement spéculatif.
Pouvons-nous vraiment considérer le combat d'Oden contre Kaido et Shanks qui l'intercepte avant d'arriver à Marineford comme des défaites, toujours en partant du principe que ces 5 personnages présentés l'ont déjà affronté? Malheureusement, même avec plus de détails, les 7 défaites de Kaido forment un mystère très loin d'être résolu. Y a-t-il 7 personnages plus forts que lui? Roger, Barbe Blanche ou même encore Chebek aurait-il vaincu Kaido à plusieurs reprises? Ce chiffre précis laissé par Oda il y a plusieurs années aura sans doute une explication dans le futur, mais pour ça il faudra attendre le passé de l'empereur au 100 bêtes. Soyons sûrs que quoi qu'il arrive, à ce panthéon légendaire pourra bientôt s'ajouter un nouveau nom et un nouveau visage. Et vu le sourire qu'arbore à son tour Kaido, il semble que l'intérêt et le respect qu'il a pour Luffy a lui aussi évolué. Après des années d'attente, un homme à sa hauteur a enfin fait son apparition. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il mettra également fin à son règne. À peine le temps de se remettre de toutes nos émotions, l'action s'enchaîne et le combat continue. Comme un souvenir de leur premier affrontement, remontant à seulement 2 semaines pour eux, Kaido prépare son emblématique Raime Hake et assène un coup à Luffy d'une vitesse fulgurante. Malgré l'entraînement, il ne sera parvenu à l'esquiver, mais contrairement à la première fois, ce coup n'aura pas signé sa fin. Non. Cette fois-ci, son endurance est même félicitée par Kaido en personne, qui s'étonne de le voir encore conscient d'un coup qu'il avait pourtant assommé quelques temps plus tôt. Oui, Luffy a évolué. En s'entraînant sans utiliser son fruit du démon avec le monote en granit marin, son corps s'est endurci, il est devenu plus résistant, plus endurant et même plus rapide. En réalité, sa première défaite face à Kaido a assurément été la meilleure chose qui ait pu lui arriver. De cette façon, il a pu sculpter son corps mais également son esprit grâce à Yogoro qui lui a appris les fondements du haki de l'armement. Sans ça, jamais 2 semaines d'entraînement auraient suffi à rivaliser avec un tel mastodonte. Il n'est pas le seul à avoir perfectionné sa maîtrise et ses attaques. Roronoa Zoro, après s'être fait plus désiré que jamais, nous a enfin dévoilé sa nouvelle technique. Pour protéger son capitaine du Heavenly Fire de Big Mom, Zoro bondit droit dans les flammes et utilise la technique de Kinemon Kitsunebi Ryu Omurasaki. La vague de feu se trouve fendue en deux, coupée par le futur meilleur épéiste au monde. Cette technique que nous savions même avant lui qu'il allait la posséder était attendue depuis des années. Au point qu'en regardant une ancienne vidéo de 2016, j'avais déjà théorisé à cette époque que Zoro apprendrait à couper le feu grâce au style de Kinemon. Et c'est justement le cas avec Zoro et une nouvelle technique qu'il risquerait d'apprendre à Wano. Durant cette attaque, ses 3 sabres ainsi que la quasi-totalité de son corps étaient enflammés, laissant place à une scène vraiment cool que ce soit en anime ou en manga. Ce n'est qu'à partir de l'apparition de Kinemon et de sa capacité à couper le feu, et une nouvelle réaction de Zoro montrant son intérêt pour cette technique, que ce fameux foreshadowing prend tout son sens. 5 ans plus tard, c'est chose faite, et il a utilisé de la plus belle des manières pour protéger son capitaine. Sauf que Kinemon, à travers son Kitsune Biryu, pouvait également générer des flammes, en plus de les couper. Ça ne fait plus aucun doute, il s'agit alors maintenant de la prochaine étape à atteindre pour Zoro. Oui. Maintenant qu'il s'est coupé des flammes, il va apprendre à créer des flammes. De son katana jaillira cet élément flamboyant qui viendra parfaitement clore le panel des techniques enflammées du Monster Trio. Après Luffy et son Red Hawk, Sanji et son Diable Jump, Zoro utilisera le feu pour vaincre ses adversaires. La boucle sera ainsi bouclée. La tension monte encore d'un cran, malgré la dose d'humour typique de One Piece entre Luffy, Law et Kid, faisant d'ailleurs parallèle à Sabaody, soit plus de 12 ans en arrière, les supernovas se donnent à fond. Killer et Zoro, pourtant ennemis le temps d'un combat sur Ringo, s'allient pour attaquer Kaido en duo de leur plein pouvoir. Zoro utilisera son démoniaque Santoryu, Rengoku Onigiri, qui laissera derrière lui une giclée de sang. Malheureusement, il ne contrôle pas encore assez bien son Enma et la puissance n'était pas assez grande pour blesser l'empereur. Killer, lui, est parvenu à laisser une marque sur le cou de Kaido avec sa technique Zanchu Claw, visant à décapiter son adversaire. Bien que l'effet ne soit également pas celui escompté, il s'agit déjà d'un exploit. N'oublions pas toutefois que Enma est la lame destinée à blesser Kaido, une nouvelle fois, à la hauteur de la blessure que lui a infligée Oden. En plus de cela, Zoro a également le devoir, par Itetsu, d'augmenter la puissance de cette lame en la rendant noire. Le secret et les origines des lames noires sont à 2 doigts d'être révélés et c'est durant son combat contre Kaido que Enma est censé se transformer. Zoro et les lames noires, c'est une histoire qui dure depuis Thriller Bark. Le pays de Wano est le meilleur endroit pour qu'on puisse enfin profiter comme il se doit de toute la mythologie liée au katana. Les 3 capitaines se préparent à l'action. Dévoilant à nouveau leur puissance, ils décident de combiner leur attaque pour infliger le maximum de dégâts à leur adversaire. Et ce n'est pas pour lui déplaire. Kaido voit enfin devant lui les véritables monstres de la nouvelle génération, il veut les tester, il veut les juger, il veut voir à quel point ces 3 démons peuvent être proches de le vaincre. Kaido cherche du challenge et le trio infernal se dressant devant lui offre le plus grand spectacle qu'ils pouvaient attendre de leur part. L'attaque combinée du Gear Force de Luffy
du punk roten de Kid et de la room de Law, frappe de plein fouet l'empereur au sang bête qui s'écroulera sous les gravats. Mais ce n'est pas suffisant. Le gigantesque dragon bleu en ressort sans une seule égratignure. S'élevant dans le ciel aux côtés de Big Mom, il reconnaît sans hésiter la détermination de ses adversaires, mais sa confiance en lui est toujours présente. Votre équipage, vos trésors, vos poneglyphes, on vous prendra tout. Et le vainqueur de ce combat sera beaucoup plus proche de devenir le roi des pirates. Une fin titanesque à la hauteur de ce chapitre qui nous fera encore plus regretter les 2 semaines d'attente pour le chapitre 1002. Alors, que dire? Eh bien je vais pas vous le cacher, l'analyse est pas évidente puisque toutes les scènes n'étaient que baston. La hype de Kaido et le respect qu'il a pour ses adversaires est quelque chose m'ayant réellement fait apprécier ce chapitre, et ce personnage dont je n'attends qu'une seule chose, son passé. J'aimerais croire que nous aurons la suite de ce combat dans 2 semaines, malheureusement il faut pas oublier que de nombreux autres personnages sont au centre de l'attention. Oui, même Sanji qui va sûrement prendre plusieurs longues et douloureuses pages pour vaincre Black Maria, alors que Zoro lui est au premier plan avec Luffy. Ceci dit, la prochaine fois, Big Mom semble vouloir prendre une part plus importante du combat, et Kaido quant à lui a changé sa forme humaine pour sa forme draconique, ce qui va occasionner un véritable problème. Comment vont-ils combattre ? Suis-je le seul à me poser la question? Seul Luffy, grâce à son Gear Force et son Geppo, pourrait atteindre sa hauteur, mais tous les autres ne semblent pas avoir une capacité pour voler, sauf si la création de Kid lui permet en réalité de voler grâce à l'étrange hélice arrière ressemblant effectivement beaucoup à l'emblème des Kozuki. Le choix de transformer Kaido en dragon est alors particulièrement étonnant. Nous pouvons aussi noter que malgré tout, tous ont fait preuve d'une certaine retenue en attaquant Kaido. Zoro n'a pas utilisé de haki de l'armement et n'a pas libéré le potentiel d'Enma. Luffy quant à lui a confirmé la pensée que je vous ai dévoilée dans ma vidéo sur le Gear 5, de quelques jours. Il a utilisé le King Kong Gun très vite alors que c'est censé être sa technique ultime en Gear Force. Et pourtant, Kaido n'a pas subi les mêmes dégâts que face à son Red Rock. Ils sont donc actuellement, ni plus ni moins, en train de tester la résistance de Kaido avec leur nouvelle puissance. Et au fur et à mesure de l'évolution du combat, chacun va dévoiler une nouvelle technique, un nouvel atout et une nouvelle transformation. Big Mom n'est pas non plus à négliger. Sa présence ne peut être ignorée encore longtemps et les 5 supernovas vont devoir se répartir les combats proportionnellement. J'aurais tendance à penser qu'ils vont attaquer en 2 groupes de 2, tandis que Trafalgar Law, en retrait, aidera les duos avec son fruit du démon. Malgré toute la bonne volonté du monde, la confiance des 2 empereurs nous confirme bien que ce qu'ils vivent actuellement n'est presque qu'un passe-temps. Nous sommes loin de l'ambiance du début du chapitre où Kaido était encore sonné de la puissance du Red Rock. Les empereurs ont repris l'ascendant tandis que les supernovas, eux, vont devoir se battre avec toute la force qu'ils ont pour espérer vaincre, voire même blesser, les 2 monstres se dressant devant eux. Et voilà les bros, c'est la fin de cette courte review. J'espère qu'elle vous aura plu malgré tout. J'ai rarement eu si hâte du prochain chapitre qui, je l'espère, nous laissera encore un peu plus longtemps sur le dôme d'Onigashima pour qu'on puisse profiter de ce moment qu'on attend depuis des années. C'était une très bonne façon de commencer l'année pour One Piece. Je vous remercie d'avoir été présent, passez un très bon dimanche les bros, et surtout, portez-vous bien. Peace.